C'est un chouette mec, parce qu'il porte beau, parce qu'il parle déjà français. On est méga On aurait indulgent. fracassé Sirigu s'il avait été dans la moitié. Mais Sirigu, l'année dernière, les gens disaient ouais, dès qu'une frappe est cadrée, il prend un but. Crucifié. Mais d'où ça a été comme ça? Mais d'où il a été mauvais, Sirigu? D'où il a fait des boulettes? Parce qu'il mettait 4 relances en touche. Bah, je préfère 4 relances en touche que les 5 boulettes de Trapp cette année. Ça me paraît. Alors, je répète, en Ligue 1, ça nous fait marrer parce qu'il n'y a aucune conséquence. Mais c'est à la Madrid. Bah, il me semble énorme. Mais nous, on n'est pas là pour suivre de sa gueule. En même temps, nous, on peut s'inquiéter moi, je me fous pas de sa par gueule. rapport à ce qu'on observe et parce qu'on suit la Ligue 1, Daniel. Mais enfin, c'est pas normal dans un club de ce niveau. Leonardo était parti pour gagner le procès et c'est ça qui a fait très peur à la Fédé parce que le chèque allait être gros. Donc finalement, comme Leonardo ne fait rien, parce que finalement il ne fait rien, qu'il a envie de rebosser, on va se démerder pour lui trouver un steak. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il va foutre à la Fédé? Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire qui pourrait l'intéresser? Mais je me demande. Moi, c'est un mystère. Je me demande si la Fédé, je pense qu'il pourrait, très franchement, s'il met le nez dans le football français, je pense que c'est tant mieux pour le football français. Mais il ne faut pas oublier que Noël Le Graët a également un nouvel ami, depuis quelques mois maintenant, un vrai nouvel ami, qui s'appelle Jean-Michel Aulas. Et que, pourquoi pas, que ton fameux 3 bandes, il ne soit pas que sur Paris, mais qu'il aille jusqu'à Lyon. Et là, dans la restructuration de l'OL, pourquoi pas un poste à Lyon pour Leonardo, ce qui serait une excellente chose pour Lyon, évidemment, comme il serait une excellente chose pour le football français si Leonardo y bossait, parce qu'on aurait de la compétence et on s'ouvrirait un petit peu sur autre chose que notre petite médiocrité ambiante. Donc en fait, jeudi, on pourrait juste acter l'accord. Et puis après, Leonardo, je remercie la Fédération française de football. Bon, maintenant, et maintenant, je suis libre. Maintenant, il va avoir un poste, il va bosser quelque part. Il fait pas la conférence de presse juste pour dire c'est bon, c'est arrangé et tout. Derrière, il va avoir un Marocain quelque part. Stambouli, il a sa place dans tous les clubs de Ligue 1. Moi, je veux pas critiquer Stambouli, c'est un chouette gars et tout. Mais après, on va dire ouais, tu le démontes et tu le tailles. Il a pas sa place au PSG, basta, rien à dire de plus. Mais il est titulaire dans tous les autres clubs de Ligue 1. Si tu as Thiago Motta et Verratti, c'est sûr. Non, mais même quand il joue, il n'est pas capable de jouer dans le jeu parce qu'il sait pas faire de passe, il n'a pas de frappe, c'est juste un mec qui court et qui va récupérer. Donc dans le jeu de la plupart des équipes de Ligue 1, il peut jouer, mais pas au PSG. Mitchell, l'autre il réclame une place de titulaire, mais titulaire. On a parlé de Montagnier récemment, il faut aussi parler de Mitchell. Où est-ce qu'il fait progresser les mecs? L'année dernière, on avait des latéraux qui montaient tout le temps. Les latéraux, on comprend rien à ce qu'ils font. On comprend rien au jeu de l'équipe. On ne comprend rien. Moi, je comprends pas le jeu de l'équipe. Alors après, quand le même Barada, lucide, dit qu'il préfère travailler avec Mitchell que l'année dernière, mais arrête quoi. Alors tiens, c'est marrant, sur Ocampos...